Savez-vous quelles sont les 8 conditions gagnantes pour réussir le débourrage d'un poulain? Mon nom est Julie Richer, entraîneur haute performance spécialisé en reining. Ça fait 38 ans que je suis dans le domaine, que j'entraîne des chevaux, je débourre des poulains. Et aujourd'hui, je vous partage mes 8 points essentiels pour réussir votre débourrage. Numéro 1, développer la confiance du poulain envers vous et envers les humains. Comment on va faire ça? Le mieux, c'est certain, c'est que le poulain ait eu de bons contacts avec les humains dès sa naissance. Et sinon, si le poulain n'a pas été manipulé dès sa naissance ou à bas âge, bien, il va falloir lui apprendre à vous faire confiance. Comment on va faire ça? Bien, c'est sûr que le poulain apprend avec la répétition, donc on va passer beaucoup de temps avec lui. Beaucoup de temps ne veut pas dire de longues heures, mais vraiment des petites séquences rapprochées courtes. Ça peut être 1 à 2 à 3 fois par jour, mais 5, 10, 15 minutes. Si c'est un poulain de 18 mois en montant qu'on veut vraiment travailler, qu'on est vraiment rendu au débourrage, bien, ça va être très important d'être régulier à tous les jours. Donc, avoir une constance dans votre travail. Donc, on va rechercher aussi un équilibre entre la douceur et la fermeté. Donc, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolérera pas du poulain pour qu'il sache vraiment où votre limite. Donc, devenir un bon leader pour votre cheval. Donc, devenir un bon leader, avoir des demandes claires. Quand prendre et relâcher, que ce soit au sol ou à cheval. En étant un bon leader, bien, si vous avez des demandes claires, le cheval va apprendre à vous faire confiance. Donc, dans tout ce que vous allez faire avec votre cheval, c'est ce qui va être important de développer. Donc, tous les autres points de cette vidéo vont permettre de bâtir et solidifier la confiance de votre poulain envers vous. Numéro 2, la régularité. Donc, la régularité va être vraiment le nombre de séances que vous allez faire par semaine. Donc, c'est sûr que si vous avez du temps juste seulement pour une fois dans votre semaine, bien, c'est sûr que ça va être pas mal plus long à atteindre vos objectifs. Donc, la régularité va être vraiment d'aller travailler vos chevaux à tous les jours, au moins 4 à 5 jours semaine, c'est l'idéal. Donc, comme ça, votre poulain va devenir un petit peu plus mentalement au travail. Plus ça va aller dans l'entraînement, plus vous allez créer cette routine-là, plus vous allez être régulier, plus vous allez avoir de résultats. Numéro 3, la constance dans les demandes. Donc, quand on parle de constance, exemple, si vous voulez vraiment que votre poulain au sol arrête à chaque fois que vous arrêtez, bien, si une journée, vous prenez contact dans les coups, la deuxième journée, vous arrêtez, la troisième journée, vous dites le mot « wow », bien, c'est jamais la même demande, donc le cheval va venir un petit peu confus. Donc, le cheval apprend avec la répétition, donc c'est hyper important d'avoir une constance dans les demandes, toujours de la même façon, toujours de la même intensité. Donc, là, votre poulain, il va pouvoir prévoir, il va pouvoir vous donner ce que vous voulez beaucoup plus rapidement à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'être conscient, d'être dans le moment présent et d'être conscient de la façon que vous faites vos demandes qui doivent toujours être faites de la même façon. Numéro 4, ne pas sauter d'étape. Donc, il faut procéder en ordre logique pour ne pas surprendre votre poulain. Exemple, je n'irai pas mettre la selle sur le dos de mon poulain si je n'ai pas fait de désensibilisation au niveau des tapis sous tapis. Donc, ça va être important d'y aller vraiment en ordre logique. Ayez un plan de match clair. Si vous ne savez pas les étapes dans lesquelles il faut travailler avec les jeunes chevaux, bien, vous pouvez aller vous renseigner, prendre de l'information au niveau d'un coach, avoir un plan de match, ça c'est super important. Donc, pour y aller vraiment dans un ordre logique pour ne pas justement faire peur à votre poulain. Numéro 5, valider l'acceptation du cheval à chaque étape. Le mot acceptation est super important dans ce contexte-là. Donc, on ne veut pas que le cheval soit contraint, soit obligé d'accepter de travailler avec nous autres. Donc, on veut vraiment suivre le processus normal d'acceptation du cheval, mais c'est vraiment dans son attitude qu'on peut voir est-ce que c'est trop vite ou pas assez. Fait qu'on veut vraiment avoir une collaboration du cheval, on veut vraiment qu'il veuille travailler avec nous. Ça, c'est important de sentir et de voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'expression de votre cheval, son attitude versus ce que vous êtes en train d'y montrer. S'il est calme, les yeux, les gros accents circonflexes, le cou relax, bien, ça veut dire que vous le surprenez plus, là. Il sait qu'est-ce qui s'en vient, il est en confiance, il a vraiment une attitude relaxe. Par contre, si vous avez un cheval qui a le cou en haut, les yeux qui veulent lui sortir de la tête, bien là, redescendez d'une étape pour le rassurer. Ça va être vraiment important de valider l'acceptation de votre cheval. C'est vraiment lui qui vous dit à quelle vitesse aller, qu'est-ce qu'il est capable de prendre comme pression. Donc, allez-y vraiment selon l'attitude de votre cheval.
Numéro 6, avoir des objectifs clairs. Donc, à long terme ou moyen terme, c'est sûr, on veut un poulain débourré. Donc, on sait qu'on veut s'en aller aux 3 allures, faire des beaux cercles, des belles lignes droites. Mais aussi à chaque séance. Si votre poulain est plus dynamique cette journée-là, bien, sachez que votre programme va peut-être changer. Donc, être capable de s'adapter. On travaille avec du vivant, donc être dans le moment présent avec votre poulain. Avoir des objectifs clairs pour votre séance, c'est super important, mais savoir s'adapter. Deuxième chose, avoir des objectifs va vous permettre d'être clair et précis dans l'exercice précis que vous allez demander. Exemple, je vais demander une flexion latérale à mon poulain parce que je sais qu'il sait déjà le faire au sol. Donc, à cheval, je vais demander léger. Dès que j'ai mon mouvement, que mon cheval il est souple, qu'il est léger en bouche, je relâche immédiatement. Donc, la précision du prendre et relâcher va être vraiment précise. Donc, plus vous allez être précis et constant, plus votre cheval va vous faire confiance parce que ça va être une routine, ça va être quelque chose qui va être développé à chaque jour, à chaque séance, à chaque semaine. Donc, votre poulain, ça va tomber vraiment clair dans sa tête. Si vous êtes une journée plus rapide, plus émotif, une journée moins patient, une journée très calme, moins demandant, votre cheval va être complètement mêlé. Donc, c'est sûr que ça va être super important d'être constant, autant dans votre respiration, votre gestion des émotions, pour justement avoir un poulain qui réponde à vos commandements et que ça soit logique pour lui, facile. Numéro 7, s'adapter au poulain. Ce qui veut dire génétiquement, chaque cheval va avoir sa génétique. Ça peut être une génétique de berry, ça peut être une génétique de reining, ça peut être une génétique de cheval d'obstacle, donc et son tempérament. C'est super important, chaque cheval va être vraiment différent à travailler. C'est vraiment des individus à part entière. Bon, donc, il y en a qui vont prendre vraiment beaucoup la pression. C'est des chevaux qui vont être froids. Et il y en a qui vont être vraiment super légers au niveau de la peau et vraiment peureux, réactifs à tout. Donc, il faut vraiment y aller selon votre cheval, s'adapter au poulain est vraiment important. Donc, la vitesse d'apprentissage également de chaque poulain va être différente, capacité physique et mentale. Donc, c'est comme un peu des enfants qui arrivent à l'école, qui n'ont pas la capacité de se concentrer longtemps. Et physiquement, il y a des poulains qui ne feront pas des cercles au galop là, dans le champ pour s'entraîner. Donc, ils vont être vraiment, des fois, ils ne sauront même pas comment courir, comment galoper. Donc, il faut vraiment leur donner le temps de se développer. C'est vraiment le travail de l'entraîneur là, pour s'adapter à chaque poulain, pour aller développer son poulain, pour l'amener au meilleur de ses capacités en le gardant sain mentalement et physiquement. Très important. Dernier point, mais le plus important, être dans le moment présent. Votre cheval est toujours dans le moment présent. Lui, il n'est pas... il essaye... J'entends souvent les gens dire « Ah, il me niaise » ou « Ça ne tente pas » ou ben non, le cheval, il niaise pas, ça y tente toujours, il est toujours volontaire, à moins, c'est sûr que physiquement ou mentalement, il est fatigué, ou physiquement, il y a une poussée de croissance, ou il y a une douleur quelconque, mais être dans le moment présent, c'est ça que ça veut dire, c'est vraiment être... Prenez le licou dans vos mains, vous allez mettre le licou à votre cheval, soyez maintenant dans le moment présent. Tous les signes qu'il va vous donner vont être importants dans votre prochaine séance de travail. Donc, soyez dans le moment présent. Oui, ayez des objectifs clairs, mais lisez votre cheval à chaque seconde, à chaque moment. C'est vraiment la clé, là, le dernier point est le plus important. Vous aimeriez débourrer vous-même votre poulain? J'ai créé mon programme de débourrage qui contient une plateforme en ligne avec des vidéos étape par étape, des fiches de théorie et des quiz interactifs. Et en plus, je vous accompagne personnellement dans tout le processus. Pour plus d'informations, visitez le lien en barre d'infos. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Écrivez en commentaire les sujets qui vous intéressent.